Moi, je suis un mec de défi. Là, tu me proposes un Ballesta, invaincu, je fonce tout de suite. Quoi de mieux? J'ai pu le prouver voilà, sur mes autres combats, face à Marvin Petit, par exemple, qui était invaincu, Luc Campbell, qui était invaincu, et j'en passe. Donc, c'est un truc qui m'excite. Moi, tu me proposes un mec qui a un palmarès positif, pas mal de victoires. Nous, c'est ce qu'on veut. Je suis un mec de challenge. Tu me proposes Ballesta, je te dis oui, j'ai même pas réfléchi à 2 fois. Franchement, quand j'entends ouais, j'ai fait la préparation de ma vie parce que je veux en découdre, je veux mettre Yvan en difficulté. Moi, je suis content parce que ça m'excite. S'il n'y a pas cette flamme-là dans la boxe, autant arrêter. Et honnêtement, après le combat de Londres, je pensais que cette flamme-là était éteinte. Il y a eu un moment de réflexion aussi où je me suis vraiment posé la question à savoir que si je continue ou pas. Et là, quand tu entends tout ça autour de toi, je vais l'éteindre, je vais le mettre en fin de carrière, c'est plus le même Yvan Mendy. Ah bah la flamme, c'est plus une flamme, là, c'est un pétard le truc. Il lui faut un nom à son palmarès et donc il a tapé à la bonne porte. Je me dis, bah, c'est un homme parce qu'il veut affronter un Yvan Mendy qui a plus de 50 combats, qui est beaucoup plus expérimenté, qui a beaucoup boxé à l'étranger, etc. Donc c'est tout en son honneur. C'est vrai que la dernière prestation, sans me donner d'excuses, j'étais pas au top. Mais là, j'ai envie d'effacer cette défaite. Et cette défaite, elle s'efface comment? En tapant quelqu'un de type Ballesta avec un sacré palmarès, 22 combats, 22 victoires. Donc, et là, je vais montrer à tout le monde que malgré mes 38 piges, je suis toujours là. Bien sûr, il a fait le mauvais choix parce que là, j'ai les dents longues. Honnêtement, j'ai rien à craindre. Mais après, je sais qu'il sera motivé, qu'il aura les dents longues, qu'il sera chez lui. En plus, il y a une histoire particulière avec son papa qui a boxé aussi dans la même salle, je crois. Donc, il aura la rage. Il aura la rage, forcément. Il a un nom face à lui. Il doit prouver à son public. Il doit montrer son niveau à son public. Donc, il va y aller avec les dents longues. Moi, j'ai pas de pression. Tu sais, j'y vais tranquille. Hein. Pour te dire, j'ai peut-être plus de pression en étant à Pont-Sainte-Maxence, à domicile. Tu as du monde, tout tourne autour de toi. Et donc là, non, j'y vais en toute décontraction. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à prouver. J'ai fait ce que j'ai pu dans ma carrière. J'ai plus de 50 combats. J'ai boxé des noms de la boxe en France et à l'étranger. Donc aujourd'hui, j'ai rien à prouver. Donc du coup, je vais prendre du plaisir, mais je vais me donner à fond en même temps. Là, je fais un entraînement spécifique Bastien Ballesta. Vous verrez ce que ça donne le 11 mai. Mais bon, après, là, je peux me permettre quand même de lever un peu le pied ce soir. La séance, elle a été dure en début de semaine. Donc là, je suis encore courbaturé, on a bien tourné. Il y a eu les sparring qui étaient là aussi. Voilà, il y a eu différents sparring de la région et d'ailleurs. Donc c'était assez intense. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de lever le pied. En même temps, voilà, je dirige la séance avec Giovanni Hakim. Donc ça fait 2-3 ans que je prépare ma reconversion en tant que coach. Donc voilà, je suis en mode double casquette ce soir. Honnêtement, j'ai toujours cette même rage. Toujours, hein, que ce soit un Français ou un étranger. Après, il y a un truc particulier, c'est qu'on a déjà croisé. Il m'a aidé lors de ma préparation en 2018. Et c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour moi. Et moi aussi, j'en ai pour lui. C'est un mec respectueux, etc. Et je pense qu'après le combat, on sera de nouveau amis. Mais voilà, le 11, ça sera la guerre 45 minutes.
me sens comme à mes 20 ans. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un peu plus dur. Donc après, ce qui fait la différence, c'est l'hygiène de vie. Donc il n'y a pas d'excès. Je dors tôt, j'ai une alimentation assez saine. Je pense que c'est tout ça qui fait la différence. Je ne suis pas le genre de mec qui aime la fête, etc. Donc à 38 ans, si je suis toujours là, c'est qu'il n'y a pas de folie. Ce qui me donne confiance, c'est toute l'expérience que j'ai acquise depuis pas mal d'années. Je suis passé pro en 2006. Donc ça fait plus de 15 ans que je suis dans les rangs professionnels. Et donc là, j'ai une sérénité, mais même en étant, comme dans le dernier combat, en n'étant pas à 100% de mes capacités physiques, il y avait cette sérénité. Donc je suis serein, je sais ce que je fais. Il y a l'expérience aussi d'avoir boxé différents profils. Donc je pense pouvoir m'adapter au profil de Bastia. Voilà, c'est le cycle qui continue tout simplement. Hein. Ivan Mendy, il y a quelques années, il a arrêté un jeune qui était en train de monter. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a Bastien Ballesta qui est en train de monter, qui fait une belle carrière. Et puis, il y a le mur à passer, le mur Mendy. Et donc, on va voir s'il va le surmonter, mais je pense pas. Moi, je suis orgueilleux. J'ai pas envie de. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit à mes frères et sœurs, venez tous. Vous allez voir, je vais gagner le 11. On fera la fête après ça. Donc, j'ai ouvert ma gueule. Maintenant, j'ai pas le choix d'assumer. Parce que la fréquence cardiaque va monter, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas d'intensité. Ok, on se met en place, 10 de travail, 10 de récup. C'est ce que la France veut. Hein. Là, je reçois pas mal de messages sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est le combat qu'on attendait, c'est un choc que je ne louperai pas, etc. Donc, quand tu entends tout ça, tu te dis, bah, c'est excitant. Et c'est vrai que c'est des combats que tout le monde veut voir. C'est des combats que tout le monde veut voir. Et il n'y a que ça qui peut faire vivre la boxe en France. Voilà, eux pensent beaucoup à la passation de pouvoir, mais voilà, le lion restera sur son trône. Et il y a le lion alpha, et il y a le reste. Et Bastien Ballesta, c'est le reste.